Qu'est-ce que les Spice Girls, les sénateurs d'Ottawa et la bourse Nasdaq ont en commun? Leurs écrans vidéo géants sont fabriqués ici, à Montréal. Ces panneaux d'affichage numérique nous permettent de suivre la performance de nos artistes ou de notre équipe préférée tout au long de leur spectacle. En gros plan et sous tous les angles, s'il vous plaît. Plus besoin de vos jumelles. Les panneaux d'affichage numérique sont parfois utilisés comme de gigantesques écrans de télévision ou pour afficher des messages écrits. Ils possèdent des tailles diverses, allant de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres carrés. La conception débute par les plans. Dessinés par des ingénieurs et des architectes, la centaine de plans requis est réalisée, entre autres, par ordinateur et nécessite entre 2 jours et 1 mois de travail. Des millions de minuscules lumières, des diodes électrolumineux, aussi appelés éléments, composent la surface de l'écran. Ces éléments sont fabriqués de semi-conducteurs de germanium, de nitrate de gallium et de silicone, recouverts de plastique. Les éléments doivent être mis en place afin de former une matrice. Pour s'illuminer, un élément ne requiert que 10 à 20 mA et possède une durée de vie de 150 000 heures. C'est à l'arrière des matrices qu'on place tous les fils et les différents branchements électriques. Selon la distance à laquelle l'image sera vue, l'espace entre les éléments varie entre 2,5 mm et plusieurs centimètres. Un employé effectue maintenant le branchement des fils électriques. Les fils doivent être solidement connectés pour résister aux secousses générées par le déplacement du panneau. Les matrices doivent fonctionner ensemble, nécessitant des contrôleurs qui envoient les informations d'une matrice à une autre. Chaque groupe de matrices contient donc son contrôleur d'image. Chaque matrice doit être alimentée en électricité et intègre son propre connecteur de 5 volts qui illuminera les éléments. Ces derniers sont rapidement allumés et éteints par modulation. Parfois, les matrices sont fabriquées en 2 morceaux, un supportant les éléments et l'autre possédant les composantes. Dans ce cas, il suffit de réunir les 2 cartes pour établir le contact. Maintenant, on branche le câble des informations qui allumera et éteindra les éléments. Chaque matrice contient 2 connecteurs, un qui l'alimente en courant électrique et l'autre qui véhicule l'information d'affichage. Ici, on vérifie le fonctionnement de chaque matrice. Ensuite, on peut commencer à réunir les matrices ensemble pour fabriquer le panneau. On voit ici toutes les couleurs assemblées, comme sur l'écran d'un téléviseur. Les panneaux sont parfois installés dehors et sont donc vulnérables aux intempéries. C'est pour cette raison qu'on place cette bande de caoutchouc qui assurera l'étanchéité du module. Les matrices sont maintenant assemblées ensemble. Puis, 10 matrices seront réunies pour composer un module. À cette étape, on insère le tableau conducteur. Les fils de branchement sont connectés. Les éléments nécessitent un courant électrique de très faible tension, soit 5 volts. Chaque module est donc doté de son propre convertisseur, maintenant la tension électrique constante. Puis, on assemble tous les modules dans le support du panneau. Ce gigantesque panneau est composé de 35 modules de 12 matrices. Le panneau est presque terminé. On évalue maintenant la couleur, la luminosité et la résolution de l'écran. Ce panneau, fait de 120 000 diodes électrolumineux, a nécessité près de 3 mois de travail. Chaque année, cette entreprise fabrique des centaines d'afficheurs numériques, nécessitant l'utilisation d'environ 100 millions de petits éléments lumineux.